Héros, on a senti pas mal de tension pendant l'audience. Mais il n'arrête pas de chipoter avec son bic. Il est nerveux parce que ses arguments tombent les uns après les autres. Donc, vous savez, c'est normal, hein, c'est quasi les vases communicants. Le gars doit focaliser son énervement sur quelque chose, mais c'est sur son bic. Et le problème, c'est que ça m'embête pendant que je plaide. Et il s'arroge l'outrecuidante prétention de m'interrompre en plaidoirie. Une plaidoirie, c'est une symphonie. S'il a quelque chose à dire, il va le dire en coulisses et il ne vient pas m'ennuyer pendant l'audience. Donc de là les tensions évidemment. Moi je ne l'interromps pas. Je devais interrompre le procureur à chaque fois qu'il dit une ânerie. Le pauvre quoi, il terminerait jamais une phrase. Et les avocats d'aller dans le sens et finalement se rendre compte en attendant aux arguments. critiqués. Écoutez, je pense, ça fait pas un mois, 2 mois qu'on me traite d'antisémite, de nazi et de complotiste sur base de types qui sur les faits sont, excusez de le dire, sont des branquignols absolus. Toutes leurs théories ont été, je les ai fait voler en éclats les unes après les autres. Il m'a fallu 30 secondes par théorie, c'est dire si elles étaient solides. Et c'est ces gens-là qui me traitent de nazi. Alors, ça suffit maintenant, évidemment, ils ont pris. Hein, notamment certains confrères qui viennent expliquer, qui sont professeurs de ci et de ça et qui ne maîtrisent pas les rudiments de la matière. Est-ce que votre client... Non, ça je vais expliquer dans la plaidoirie. Ah, ça, il faudra attendre, mais ça m'étonnerait. Voilà, il paraît que je suis son ventriloque assumé. Voilà. Maintenant qu'on voit que ce n'est pas un attentat à l'État islamique, témoignage capital, il ne dort pas chez lui pendant que quelqu'un est sur son ordinateur. Merde, on sait qu'il y avait d'autres types qui étaient là, donc la défense de Marocains, c'est pas moi, monsieur, c'est quelqu'un d'autre. Elle est vraie. Elle est vraie. Alors demandez-vous qui peut se permettre d'aller flinguer des mecs dans le musée. Notamment, on va flinguer une comptable du Mossad qui passait par hasard par là. Enfin, tout ça, c'est un cirque dans un attentat normandiqué. Donc imaginez qui peuvent être les services derrière ça. Je vais vous dire honnêtement, je ne vais pas diffuser un portrait robot, hein, je vous le dis tout de suite. Les otages sont des menteurs. Ok, je vais non. J'y vais parce que je suis crevé. Merci.